Alors là, je fais le parallèle, hein, vous avez l'inquisition religieuse, l'inquisition scientifique aujourd'hui et technocratique. Hier, on chassait les païens, les hérétiques, aujourd'hui, on chasse les complotistes et les fake news. Je veux dire, on se dit que c'est pas la même chose, mais en fait, si, d'une certaine manière, c'est un peu la même chose. Hier, on brûlait les sorcières, aujourd'hui, on grille les gens sur des plateaux télé. Donc, on les ridiculise sur les médias. On les tue médiatiquement, quelque part. Hier, on lynche les infidèles, aujourd'hui, ben, il y a des lynchages virtuels. Et puis aujourd'hui, ben, voilà, c'est une autre chose aussi, c'est la pandémie et la guerre entre la Russie et l'Ukraine. En fait, ce qu'il y avait le film Tanguy, c'est vraiment un classique. Hein. L'idée, c'est un gars qui a 28 ans, qui a déjà un doctorat, qui gagne limite plus que ses parents, et qui habite encore chez ses parents, et les parents, ils se disent, non, mais on va tout faire pour le dégoûter, pour qu'il parte de chez nous, parce qu'on en a marre. Et en fait, moi, c'est vraiment comme ça que j'interprète, limite, tout ce qui nous arrive, que ce soit la pandémie ou la guerre en Ukraine, c'est presque comme si le gouvernement, parfois, vous dit, mais ils le font exprès. Ils font exprès d'être corrompus, ou c'est pas possible quand même, c'est scandale après scandale, et puis ils se comportent de façon de plus en plus autoritaire, et essayer de resserrer le lien, le contrôle sur les citoyens. Ils sont en train de nous décaper tous les droits, la retraite, les droits sociaux, tout, voilà. J'ai presque envie de dire, c'est presque comme des parents qui disent à leur ado, non, mais c'est bon, c'est fini, tu rentres à 10h du soir maintenant, puis je vais te resserrer ton argent de poche, tu dépenses trop, et puis t'as plus le droit de manger des crasses, tu devras manger chez nous, Et à un moment donné, bah, ils le font tellement que jusqu'à ce que le gosse il dise, non, mais je me casse, je m'en fous, je me casse. C'est presque comme si le gouvernement jouait à ce jeu-là, inconsciemment encore, hein, c'est pas conscient nécessairement. Ce sont des trucs, juste c'est des expériences qu'on a tous vécues, hein, en tant qu'adolescents, en tant que parents, etc., qu'on transpose à une échelle plus grande. Et donc ici, la vaccination obligatoire, c'est aussi une façon de... Mais la vaccination obligatoire, par exemple, c'est encore plus profond comme raison. C'est-à-dire que là, c'est comme si les gens s'accrochaient à un paradigme. Quand on s'accroche à un paradigme, on doit faire face à des expériences qui nous font réaliser les limites de ce paradigme pour se donner une raison légitime de changer. Et ça, c'est classique chez les humains. Hein. On est très accroché à certaines croyances, à des choses. Même au niveau micro, hein. Quand vous regardez pour changer de boulot ou changer quoi que ce soit à sa vie, d'habitude, on ne se dit pas, bah, tiens, je sens le vent à tourner, tiens, je vais déménager ou je vais changer de boulot. D'abord, on doit se faire une longue liste de griefs objectifs pour dire, non mais regardez, j'ai raison, hein, j'ai raison de changer de boulot parce que mon boss est un tyran, les collègues sont chiants, je m'ennuie, nanani, nanana. Avant de dire, ok, je change. Et c'est pareil avec un partenaire, c'est pareil avec tout. Au niveau de l'humanité, un paradigme, il faut qu'on expérimente les limites de ce paradigme à résoudre certains problèmes, et aussi ses mauvais penchants, pour qu'on se dise, bon ben ok, c'est bon, j'ai compris, je vois bien que le salut ne peut pas arriver qu'à travers cette vision-là du monde, je veux bien aller explorer ce qu'il y a au-delà. Donc quand on remonte à l'inquisition religieuse ou la peste noire, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous avez des défis et des expériences qui vous font réaliser que le monothéisme, ben, c'est pas glorieux, quoi, c'est pas cool, quoi. Déjà, l'Inquisition, c'est un peu chaud, quoi. Quand vous voyez le message de Jésus et puis vous voyez le bruit des sorcières, vous vous dites moyen. Et puis la peste noire, ben, encore une fois, vous avez des gens qui ont plus de pouvoir, une action sur un certain problème que d'autres. Vous voyez bien que si vous suivez les conseils du médecin, ben, ça vous aidera peut-être un peu plus que suivre le prêtre. Et l'Inquisition aussi, hein, c'est... Et donc ici, le coronavirus, c'est une manière pour les gens de dire bah tiens, la science, elle n'a peut-être pas toutes les réponses finalement. Et surtout, peut-être la science, le mauvais côté de la science aussi, de se dire, la science, ça peut aussi être un instrument de contrôle pour nous forcer à faire des choses, être vraiment dans cette espèce de contrôle un peu technocratique et absolu.